Et salut tout le monde! Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau déboîtage de Kepler 3042, un jeu de conquête spatiale. Alors ça fait un petit moment que je cherchais un jeu de ce style-là parce que j'ai rincé et re-rincé Eve Online sur PC. Et je me dis putain mais il doit bien exister, je suis même sûr qu'il existe des jeux de conquête spatiale en jeu de plateau. Alors j'ai le Tiny Epic Galaxies, bon voilà, qui est tout mini, tout mignon, ça reste très sympathique. J'ai vu qu'il existait le fameux Space Corp là, qui est sorti il n'y a pas longtemps, il y a le Space Empire 4X qui est plus trouvable, et ce Kepler 3042, alors entre autres, je pense qu'il y en a encore des milliards d'autres jeux de ce type-là. Si vous en connaissez d'autres, n'hésitez pas, donnez-moi les noms parce que je suis curieux. Mais moi, bon, j'ai acheté celui-là. Donc c'est parti pour voir un peu ce qu'il y a dans la boîte. Donc il y a un mode solo, 4 joueurs, ça dure entre 1 heure et 2 heures pour 14 ans et plus. Voilà le contenu de la boîte. Un grand plateau de la galaxie, des cartes d'objectifs, des cartes d'événements, des cartes de planètes à coloniser. Différentes choses à faire. On choisit une action, on se développe, on envoie nos vaisseaux pour coloniser et permet pour terraformer des planètes. Et après, le but du jeu, quand on est en multi, c'est de faire le plus gros score possible. En mode solo, c'est un peu différent. Il y a il y a des campagnes de 4 missions, avec des niveaux de difficulté qui croissent à chaque fois. Et en fait, quand tu fais une campagne, pour un scénario, tu dois réaliser un objectif. Le second scénario, tu dois réussir un autre objectif, plus celui que tu as déjà fait au scénario précédent. Et à chaque scénario, ça t'octroie des petits bonus en plus, en fonction du résultat que tu as fait avant. Donc du coup, on est parti pour une ouverture, et voir un peu ce qui se cache dans cette belle boîte. Je vais l'ouvrir, parce que j'ai pris un cutter un peu de compétition, là. Mais qui ne marche pas, a priori. Voilà, ça vaut le coup d'avoir un gros cutter. Voilà. C'est pas tout d'avoir un gros cutter, l'important est de savoir s'en servir, comme dirait l'autre. Allez, on va voir un peu ce qu'il y a dans cette boîte. Alors, je m'excuse déjà, ça branlouille là, la caméra branlouille un petit peu. J'ai un trépied qui est fixé à la table, et du coup, dès que je bouge la table, voilà, boum, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a une boîte, finalement, avec déjà une protection sur les côtés, qui n'est pas si grande que ça, en fait. Une notice qui est plutôt bien foutue, avec des designs très sympathiques. C'est pas sans rappeler Wild Space en termes de design. Des planètes, alors il y a une petite explication, attendez, on va commencer là. La mise en place du jeu avec le matériel. Les règles du jeu, mise en place, voilà, donc c'est détaillé avec du texte, avec des images. C'est plutôt bien foutu, plutôt bien fait. Voilà, plateau des galaxies avec les étoiles, le comment jouer. Voilà, donc là je suis à 11, 12 pages, 13 pages de règles. Ça reste, ça reste facile d'accès. Ça reste facile d'accès. On a ensuite les planètes, la description de toutes les planètes qui ont été découvertes. Donc ce sont des vraies planètes, c'est pas des numéros mis au pif, ce sont des numéros de vraies planètes, et puis avec les personnes qui ont découvert ces planètes. Le mode solitaire, comment il se met en place avec les objectifs. Et après, tu as un petit peu voilà, une FAQ, les règles fréquemment oubliées. Ce qui est pas mal, un petit exemple, et puis après, la science dans Kepler, un petit article où on parle de terraformation, on parle de mines, on parle de la fosse de Clausius, qui n'existe pas en réalité, mais bon, voilà, c'est une espèce de trou noir dans lequel les ressources sont absorbées. Par contre, le scientifique Rodolphe Clausius, lui, a existé. Voilà, les différents types de planètes, le voyage spatial, Sagittarius A étoile, l'espèce de petit rond noir au centre de la Voie lactée. Voilà, donc il y a tout un tas de petits textes à lire qui, ma foi, est pas inintéressant. On retrouve quoi? On retrouve des poches, ça c'est assez rare pour le noter. Des poches, voilà, donc tu n'as pas besoin d'avoir des poches à toi, donc ils fournissent les poches directement dans lesquelles tu vas pouvoir ranger ton petit matériel. On retrouve un carré de score, avec les différentes, quand tu joues à 4, différentes couleurs des différentes nations, on va dire.
Et puis les scores, donc quand tu as des cubes d'antimatière sur ta planète Terre, tu gagnes des points. Si jamais tu colonises tu terraformes, je crois, c'est ça. Une planète de chaque race, de chaque sorte de planète, tu gagnes des points. Si jamais ça c'est quoi ça, je sais plus ce que ça veut dire ça. Je crois que ça veut dire tu laisses un vaisseau sur une mine à la fin de la partie gagne des points. Enfin bref, il y a tout un tas de façons de gagner des points. Et à la fin, bah, tu fais les totaux de tout ça et tu gagnes tes points. Alors, on va regarder un petit peu les différents plateaux qui existent. Alors, les plateaux, donc c'est pas un jeu asymétrique, hein, c'est la même chose pour tout le monde. Il y a juste le petit bonhomme qui change ici, que ce soit là, voilà, pour les différentes factions, les jaunes, les rouges, les bleus et les verts, mais les actions sont les mêmes. Et c'est assez bien foutu, c'est que d'un côté, tu as la version bonhomme, et de l'autre côté, tu as la version nana des factions. Voilà. Donc c'est plutôt bien fait par rapport à ça, c'est plutôt cool. Du coup, là, c'est là où tu mets tes ressources de stockage. Les ressources dans ce jeu ne sont pas infinies. Au début de la partie, tu as un nombre limité de ressources qui est stocké ici, et tu ne peux t'en servir que de celle-là. Tu vas pas pouvoir l'en gratter ailleurs. Donc celle-là, dès que tu en as besoin, dès que tu en produis, tu les prends de là pour les mettre sur la planète qui les produisent, par exemple. Et donc voilà. Là, c'est la fameuse fosse de Clausus, c'est ce trou noir. Hein. Les trous noirs, ça te permet de réaliser des actions gratuites, bonus qui sont sur les côtés. Mais par contre, ça a un coût. Si tu veux réaliser une des actions, ça te prend un petit cube de ressources et tu le mets là-dedans. Mais une fois qu'il est dedans, il est fini, tu ne peux plus t'en servir. À 2-3 exceptions près où elles peuvent revenir dans les stockages, mais voilà. Les actions, quelles sont-ils? Donc tu peux construire des vaisseaux. Tu peux coloniser des planètes, tu peux faire développer ta technologie, c'est-à-dire monter sur le plateau de technologie que je vous montrerai après. La propulsion stellaire, c'est pour faire déplacer tes vaisseaux, sachant que tes vaisseaux déjà se déplacent à chaque tour, mais tu peux leur demander de se redéplacer encore un coup. Terraformation, pour terraformer une planète. Cartographie galactique pour révéler des astres célestes, des corps célestes qui sont inconnus dans toute la galaxie. Stockage d'énergie, ça te permet de produire une énergie. De la ligne développement énergétique. Hein. Production, ça produit des ressources de 0, 1 ou 2 planètes, en fonction de ton niveau de terraformation. Et génération antimatière, ça produit de l'antimatière en fonction, pareil, de ton niveau de science de l'antimatière. On va voir ça juste après. Dans les plateaux de jeu. Les actions gratuites, logistique spatiale, je crois que ça te permet de construire un vaisseau gratuitement. Évolution technologique, tu gagnes un cube d'antimatière. Progrès scientifique, tu avances ton curseur d'un sur la piste mauve, enfin bleue des produits scientifiques. Pareil pour la société. Planifier une exploration, tu peux faire déplacer ton vaisseau jusqu'à 2 hexagones en plus. Et exploiter un astéroïde, c'est que tu vas récolter de la réserve ici. Un cube blanc, c'est la matière, et un cube orange, c'est l'énergie. Voilà. Voilà un peu les différentes actions que tu peux faire. Je vous montre ça plus tard. Voilà. Et là, on arrive au plateau des technologies, alors qui, eux, sont correcto, sont les mêmes à chaque fois. Hein. Donc, tu as différentes technologies à développer. Le voyage spatial, qui permet de déplacer des vaisseaux. Donc, si ton curseur est ici, tu ne veux pas déplacer tes vaisseaux, il faut qu'il soit arrivé au niveau 1 pour déplacer de 1 hexagone tes vaisseaux. Et ça, pour arriver là, ça te coûte un cube blanc. Là, pour celui-là, pour le moteur de courbure spatiale, ça permet de déplacer 3 hexagones et ça te coûte un cube orange et un cube noir d'antimatière. Sachant que pour augmenter ton curseur de là à de là, il faut que tu utilises l'action de développement technologique. Et sachant qu'à chaque tour, tu vas avoir un petit jeton, tu vas balader sur cette piste-là. Tu ne vas pas pouvoir faire 2 fois la même action, un peu comme dans Site, où quand tu as fait une action, elle est verrouillée pour le tour d'après. Mais dans 2 tours, tu peux recommencer. Ça, tu peux switcher de là à de là tout le temps, par exemple. Tac, 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 tac. Deuxième technologie possible, la physique quantique, donc qui permet de transformer des ressources ou d'assigner des ressources. Donc transformation de ressources, hein, grosso modo, ça permet de transformer un jaune, un blanc en orange en blanc, et vice versa. Et là, ça permet de déplacer un de tes cubes d'une planète à l'autre. Voilà, ça c'est une fois, et là du coup 2 fois, 3 fois, et un nombre infini de fois. Et pareil, pour les productions d'énergie, ça te permet de produire 2 cubes orange, 4 cubes orange, 6 cubes orange, 7 cubes orange. Ça, c'est la zone de terraformation. Donc là, après, tu verras que les planètes, elles ont des niveaux de terraformation. Là, c'est le niveau 1, niveau 2, niveau 3, niveau 4. Hein, donc, par exemple, plus ça va aller, plus tu as besoin pour terraformer des planètes
qui sont compliquées à terraformer, bah, c'est cette piste-là qu'il va falloir augmenter. Et la science de l'antimatière, ça permet de produire de l'antimatière. 1, 2, antimatière. Et là, ça permet du coup de coloniser des planètes aliens. Donc il y a 4 ou 5 planètes qui sont vertes. Et du coup, bah, tu ne pourras aller les coloniser que si tu as augmenté ton niveau de science de l'antimatière jusqu'ici. Voilà. Et j'expliquerai après, quand je ferai une partie, les différents petits détails qui sont sur les cartes. Mais grosso modo, ça, quand tu joues à plusieurs, si quelqu'un arrive ici, et ben, tout le monde va avancer jusqu'au niveau 1, cette ligne-là. Tous ceux qui n'y sont pas encore. C'est que si jamais quelqu'un, un des joueurs est bloqué ici, mais que toi tu arrives ici, lui automatiquement va augmenter ici. Et pareil, si jamais tu arrives là et que des gens sont bloqués au niveau 1 ou au niveau 0, et hop, ils arrivent directement au niveau 2. Voilà. Voilà pour le plateau de jeu, le plateau des technologies à utiliser. Donc c'est un jeu qui prend beaucoup de place, hein, parce que devant toi tu vas avoir ça, voilà. Et tu vas avoir cette petite tablette qui est le récapitulatif des planètes. Donc des planètes avec leur numéro, ça va de 1 à 28. Le type de la planète, donc des planètes bleues, des planètes rouges, des planètes jaunes et des planètes aliens. Voilà. À côté sont indiqués les coûts, le gain que tu as sur la piste orange, la piste violette, pardon, lorsque tu la colonises. Voilà. Ça, c'est la production de planètes. Donc là, c'est-à-dire que tu avances de 1 ton curseur sur la piste en question. Là, quand tu vas faire l'action de production sur cette truc-là, ça va te faire gagner un petit jeton. Ça, c'est le niveau requis pour terraformer les planètes. Donc tu vois que plus ça va, plus elles sont balèzes à terraformer. Les dernières sont très très balèzes à terraformer. Par contre, celles te rapportent énormément de ressources. Ça, c'est le coût de... Pardon, la ressource, c'est là. Ça, c'est le coût de terraformation. Donc pour terraformer ça, il faut que tu sois à niveau 1 et ça te coûte un cube blanc. Et après, une fois qu'elle est terraformée, bah, du coup, à chaque fois que tu vas avoir faire de la production, au lieu que ça te rapporte ça, ça va te rapporter ça. Voilà. Et à la fin de la partie, un point de victoire, si ta planète est terraformée. Voilà, donc il y a différentes planètes. Alors du coup, c'est important d'avoir leur numéro parce que quand tu vas les mettre sur le plateau de jeu, quand tu vas les révéler avec l'action cartographie galactique, tu vas révéler 4 corps célestes, donc tu vas retourner au pif des planètes et du coup tu vas avoir leur numéro. Et plutôt que d'aller chercher la carte en question dans le tas de cartes des planètes, bah, tu vas te référer à ce petit plateau, plutôt bien foutu, pour te dire, bah voilà, moi celle-là, je sais que j'ai la 7 et la 13 par exemple, qui sont sur le plateau de jeu, laquelle est la plus intéressante pour moi en fonction de mes capacités actuelles, de la distance également. Et après, bah, tu vas en cibler une ou l'autre si tu as envie d'aller la coloniser et la terraformer. Les petites pastilles ici sont les petites pastilles qui correspondent au nombre de joueurs. C'est-à-dire que quand tu joues en solo ou à 2 joueurs, tu vas dégager toutes celles qui ont des petites pastilles devant elles. Donc là, il y a 3 échelons pour dire 3 joueurs, et là, 4 échelons pour dire 4 joueurs. Donc à 1 ou 2 joueurs, tu dégages la 5, la 9, 10, 11, 12, 15, 18, 20. À 3 joueurs, tu dégages 11, 12, 15 et 18. À 4 joueurs, par contre, tu gardes tout. Voilà, tout simplement. Donc ça c'est juste une aide. Hein, c'est pas indispensable de l'avoir à côté de toi, mais bon, c'est quand même bon à avoir parce que ça te permet, en un coup d'œil très rapide, de savoir quelle planète est intéressante pour ton plan de jeu, en fait, quoi. Ensuite, nous avons les cartes. Alors, les cartes. Qu'avons-nous comme carte là-dedans? Voyons voir. Hop là. Si j'arrive à voir le paquet, bien évidemment, ça c'est toujours le grand mystère. Tac, voilà. Donc il y a une tête trachée de cartes qui sont de assez bonne qualité. C'est pas trop épais, mais bon, ça mérite quand même d'être slivé, je pense. Je pense que c'est un petit format bâtard, ça, de sleeve, à mon avis. Alors, je regarde. Après, c'est pas des cartes que tu mélanges, de toute façon, donc bon. Un petit panneau de score final et de résumé d'une manche pour chaque joueur, de chaque couleur. Donc un résumé d'une manche, hein, ça te dit bien que tu révèles une carte de progrès, le tour des joueurs, action principale, action bonus, déplacer un vaisseau, retirer des vaisseaux, résolution de la carte de progrès, donc résoudre la carte de progrès, distribuer les médailles, échanger le premier joueur. Voilà. Là, ce sont les planètes Terre des différents joueurs, donc bon, normalement il y a une seule Terre, mais bon, pour que chaque joueur ait sa petite carte pour mettre cette pastille, il y en a 4, voilà. Là, on va avoir les missions, non, les planètes de progrès, les cartes de progrès, donc il y en a avoir, je crois qu'il y en a 18. En mode solo, tu en dégages 2, je crois qu'il y en a une que tu dégages
Je sais plus laquelle c'est. Faut lire les règles, hein, mais il y en a une que tu dégages absolument en mode solo et une que tu dégages au pif. Ce qui fait que... je sais plus laquelle c'est, bref. Ce qui fait que du coup, chaque partie va être relativement différente parce que tu les mélanges à chaque fois. Et quand tu vas les piocher, bah, elles vont être piochées... Enfin, ça va pas être le même ordre qui va arriver. Du coup, les actions vont être différentes, quoi. Voilà, tout simplement. Donc, il y en a en mode solo. Enfin, non, je crois enfin, dans tous les modes, tu en dégages deux. Deux au pif. En mode solo, tu en dégages une spécifique qui est indiquée dans les règles et une autre au pif. Voilà. On retrouve ici les cartes. Les cartes en rouge, ce sont les objectifs à réaliser. Voilà, quand tu es en mode multijoueur, chaque joueur va se voir attribuer un objectif qui va garder secret et qui va tenter de réaliser. Et s'il réalise, paf, il gagne les points de victoire qui sont associés, tout simplement. En mode, alors en mode ça c'est en mode multi. En mode solo par contre, bah, tu as dans les règles, il est indiqué dans les règles en mode solo, ici là, à la fin, les cartes objectifs à réaliser. Ici, voilà. Base logistique extérieure. Ok, pour l'objectif, la partie 1. Après, tu dois faire projet Atlantis et base logistique extérieure, etc., etc. Donc tu vois, au fur et à mesure, c'est de plus en plus compliqué et de plus en plus dur à réaliser. Et on retrouve les fameuses cartes planètes, donc il y en a 28. Donc là, celles-là, tu les mélanges pas, tu les gardes dans l'ordre. Hein, pardon, pour la caméra, ça te permet d'aller chercher rapidement les cartes planètes quand on a besoin. Quand tu en as colonisé une, tu vas récupérer sa carte. Donc là, typiquement, celle-là, quand tu la colonises, tu gagnes une petite... donc tu déplaces ton curseur de 1 sur la piste rose. Quand tu vas faire une production, ça va te rapporter ça. Quand tu vas voir la terraformer, il faut avoir un niveau de terraformation. Donc tu vois, la première pastille qui est remplie. Et ça te coûte un cube blanc. Quand tu l'as terraformé, hop, tu la retournes. Du coup, ça te rapporte un point de victoire. Un nouveau petite pastille que tu déplaces ton curseur sur la piste en question. Et à la prochaine production, par contre, au lieu de te rapporter uniquement ça, ça va te rapporter ça. Et c'est pareil pour toutes les planètes. Voilà. Cette planète-là, ben voilà, typiquement, elle te rapporte une petite pastille, pas une petite pastille, tu déplaces ton curseur d'un cran. Là, tu gagnes ça quand tu produis. Terraformer, il faut être niveau 2 de terraformation et avoir 2 cubes comme ça. Une fois que tu l'as terraformé, tac, ça te fait 2 points de victoire, ça te rapporte tout ça. Voilà, donc ça c'est plutôt bien fait. C'est plutôt bien foutu à ce niveau-là. On retrouve ici tout un tas de petits jetons. Alors, ils sont. Donc, ça, c'est les différents jetons te permettant d'indiquer ta position sur ce plateau-là, les colonies que tu fais sur la map que je montrerai après. Tu as les cubes d'antimatière, les cubes noirs. Les cubes de matière, c'est les blancs. Les cubes d'énergie, c'est les oranges. Et tu as les vaisseaux, voilà, avec les petits curseurs de chaque joueur qui sont là-dedans. Donc bon, c'est du classique, on va dire. Ensuite, qu'avons-nous d'autre? Nous avons un petit plateau, là, avec toutes les planètes. Donc ça, c'est le jeton premier joueur. C'est un vaisseau. Hein, alors lui, le jeton premier joueur, tu le transmets au fur et à mesure de la partie, mais dans le sens anti-horaire. C'est-à-dire que c'est le joueur à ta droite qui va le récupérer. Voilà. Les planètes qui sont là, donc elles vont de 1 à 28, avec dedans des petits trous noirs et des petites mines. Alors bon, ça a des effets particuliers quand tu passes dessus avec tes vaisseaux. Quand tu passes dessus avec un vaisseau, là, ben là tu t'arrêtes pas dessus, contrairement aux planètes où tu es obligé de t'arrêter dessus, mais là tu t'arrêtes pas dessus, enfin tu n'es pas obligé de t'arrêter dessus, et tu gagnes une petite pastille sur la piste là-bas que je montrerai tout à l'heure. Les mines te permettent, je crois, de mémoire, à la fin de la partie, si tu as un vaisseau qui est posé dessus, de gagner 2 points de victoire. Mais je crois qu'en cours de partie, ça fait aussi quelque chose. Là, ce sont les petites médailles que tu gagnes au fur et à mesure de la partie sur la piste de développement de technologie et de civilisation. Et là, ce sont les différentes planètes. Donc, tu retrouves un peu indiqué ici les différentes informations. Donc là, tu sais que c'est une planète bleue et pour être terraformé, il faut ça comme niveau. Par contre, quand tu les retournes au dos, tu vois que ce sont des satellites. Donc ce sont des corps célestes et tu sais pas ce que c'est. Donc tu les mets au pif sur la carte. Pas n'importe où au pif, mais tu les mets au pif quand même. Voilà. Ensuite, alors voyons voir un petit peu. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors on dépunch rapidement. Je fais un test aussi parce que la dernière fois je n'avais pas fait un test de dépunchage. Ça se dépunch assez bien. Je sais plus quel jeu j'avais dépunché comme ça là, après la vidéo. Et alors ça avait été une misère à dépuncher. Les trucs, enfin voilà.
les trucs restaient dans les mains, ça restait sur le carton de dépunchage, enfin c'était une merde sans nom. Et du coup, ça a abîmé les petits trucs. Parce que là, regardez, hop là, c'est très vite dépunché, j'ai pas eu de soucis avec ça. Et maintenant, le plateau de jeu, le grand plateau de jeu. Wow, le Bastio. Alors, je vais essayer de vous le présenter entièrement pour voir un peu la place qu'il prend. Mais il est assez colossal. C'est un jeu qui prend de la place, hein, donc il fait... Oh, ça va. Je m'attendais à plus que ça. Mais bon, quand même, hein, tu mets pas ça sur une table basse, quoi. Voilà, est-ce qu'on voit tout? Quelque chose près. Donc là, bah, tu vois les différentes étoiles hein, qui sont là. Donc là, c'est le point de départ, c'est le soleil. En mode, du coup, en mode, quel que soit le mode de joueur, hein, tu prends des corps célestes que tu mets face cachée, face satellite, là, et tu les répartis un peu comme tu veux, alors pas autour d'ici, mais autour des différentes étoiles qui sont comme ça, par exemple, là, tu peux en mettre plusieurs. Sachant que tu as des étoiles qui sont simples, des étoiles avec une petite sœur et des étoiles avec deux petites sœurs. Ça correspond au nombre de joueurs. Quand tu joues à 1 ou à 2, tu ne mets des satellites qu'autour des corps célestes uniques, des astres qui sont tout seuls, pardon. Quand tu es 2 joueurs, bah, tu peux les mettre autour de cela et autour de cela. Et quand tu es 3 joueurs, bah, tu rajoutes cela en plus. Ça fait une galaxie qui se propage et qui se répand. Voilà. La galaxie est divisée en 3 zones. La zone connue, je crois que c'est celle-ci, la première, qui est dans ces hexagones-là. La zone éloignée, proche, c'est celle-ci. Et la zone lointaine, qui est celle là-bas. Voilà. Donc plus tu vas t'éloigner, plus tu vas gagner de points au fur et à mesure de la partie, sachant que les planètes que tu colonises ou que tu terraformes ici te rapportent 1 point, 2 points pour cette zone-là, 3 points pour la zone qui est ici. Là, c'est les pioches. Donc là, tu vas mettre la pioche des planètes ici. Là, tu vas mettre la pioche des cartes progrès ici, tout simplement. Ça, les cartes objectifs, tu les gardes secrètes avec toi, il n'y a pas de problème. La partie se déroule en 16 tours. Voilà, donc tu mets ton marqueur là, et puis tu avances, tac, 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 tac. Là, ce sont les médailles, les points que tu gagnes en fonction de la position de tes curseurs à la fin de la partie, parce que tu vas faire monter, comme je disais tout à l'heure, les curseurs au fur et à mesure, soit sur la piste de civilisation, soit sur la piste de technologie. Voilà. Et à chaque fois, il va se passer une petite action quand tu vas arriver sur ces briques-là. Là, par exemple, quand un joueur va arriver ici, il va immédiatement récupérer un cube blanc du stockage pour les mettre sur sa planète Terre. Là, cette action-là te permet d'aller récupérer un cube que tu as mis dans la fosse de Clausus. Là, tu récupéreras un cube orange, etc., etc. Tu vas te retrouver également du coup, sur la piste de civilisation, aux endroits indiqués, des petits badges, tout simplement. Voilà. Tac, tac. Le nom dans l'autre sens, hein. C'est mieux comme ça. Tu en as partout des petits badges, à chaque fois c'est indiqué. Du coup, quand un joueur arrive avec son pion dessus, le badge, il le récupère. Voilà. Je crois que c'est ça. Je crois qu'il le récupère quand il passe dessus. Sinon, il y a des cartes qui te disent celui qui est le plus proche celui qui est le plus avancé sur la piste de civilisation ou de technologie va récupérer le prochain badge disponible. Voilà. Donc il suffit que tu aies un joueur là, un joueur là. Si cette carte-là te dit ça, du coup c'est celui qui va récupérer ce badge-là, etc., etc. Voilà. Et bon, on a fait à peu près le tour du contenu de cette boîte. J'ai vraiment hâte d'y jouer parce que voilà, c'est un jeu qui me botte. Hein. Moi, j'ai vraiment été fan de EVE Online. Je l'ai rincé, le jeu, j'ai joué un nombre d'heures assez incroyable. Et du coup, je cherchais à retrouver un peu cet aspect exploration. Parce que EVE Online, c'est quand même vachement d'exploration plus que du combat. Donc, partie exploration, conquête de planètes. Alors, EVE Online, c'est pas trop de la conquête de planètes, mais voilà, donc du coup ce Kepler me bottait bien, tout simplement. Voilà, donc peut-être le Space Corp aussi, quand il sera disponible. Je verrai pour l'acheter. Tout simplement. Écoutez, moi je vous fais des gros bisous. Je vous dis à plus tard. Si ça vous a plu, n'hésitez pas, pouce en l'air, pouce en bas si ça vous a pas plu, si ça ne vous a pas plu. Juste pour vous dire que cette vidéo est faite le mercredi, je ne sais plus quelle journée, le 27 ou 28 octobre. Hein. Annonce de Manu Macron ce soir pour le deuxième confinement. Donc il se peut qu'à partir de ce moment-là, il n'y ait plus de vidéos après celle-là, pour la simple raison que si confinement il y a, je du coup serai à la maison très sûrement. Je ne sais pas si les écoles ou pas crèches seront ouvertes, sachant que j'ai la petite qui est à la crèche, la grande qui est à l'école.
Et en fonction de ça, moi si je suis confiné à la maison, je serai obligé de garder les gamines à la maison parce que ma compagne étant infirmière, elle est bloquée au CHU et elle ne pourra pas être confinée. Donc c'est moi qui devrais m'occuper des gamines H24 à la maison, donc du coup je ne pourrai pas faire d'autres vidéos. Donc celle-là risque d'être la dernière avant un petit moment. Je continuerai, je mettrai quelques petites photos, des trucs comme ça sur la chaîne, mais il se peut que celle-ci voilà, soit la dernière, ou une des dernières en tout cas, en fonction de comment j'arrive à uploader les vidéos sur YouTube. Voilà, peut-être que demain je ferai peut-être une partie, je verrai, je suis pas sûr. Mais si se peut que celle-là, si c'est pas la dernière, ce sera peut-être une des 2 ou 3 dernières vidéos que vous verrez. En attendant la fin un déconfinement, quoi. Je vous fais des gros bisous, je vous embrasse, amusez-vous bien, vous êtes de plus en plus nombreux sur la chaîne, 204 au moment où je vous parle, c'est super, voilà, je sais pas quoi vous dire, merci beaucoup. Je vous fais des gros bisous, à plus tard, salut, salut.